Bonjour et bienvenue mes amis dans une nouvelle leçon de la lecture compréhension qui a pour titre Le pays des robots. Notre leçon a pour objectif de lire un texte à caractère informatif, pages 156 et 157. Comme toujours mes amis, commençons par la lecture du texte. Le pays des robots. Le Japon, sans aucun doute, dans ce pays où la population vieillit et la natalité est l'une des plus faibles du monde. La main-d'œuvre diminue de façon inquiétante. Résultat, les Japonais réfléchissent d'ores et déjà à des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs, dangereux ou ingrats. Voici un aperçu de ces petits merveilles électroniques. Robot bricolo. Bricolo mesure 1,60 m pour 68 kg. C'est un robot humanoïde capable de travailler par n'importe quel temps et sur tous les terrains. Elle peut aussi marcher pendant 2 heures. Très habile, il bricole aussi bien qu'un homme. Hélas, ce n'est pour l'instant qu'un prototype qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Robot guide et réceptionniste. Asimo, c'est le plus connu des robots humanoïdes et il ne reste pas inactif. De grandes entreprises l'ont déjà employé comme hôte d'accueil. Très perfectionné, il peut modifier ses trajectoires en marchant, courir jusqu'à 6 km par heure, détecter les mouvements des objets, monter et descendre les escaliers, reconnaître des visages, comprendre la parole humaine. Robina est guide de musée Toyota près de Nagoya, au Japon. Mesurant 1,20 m pour 60 kg, elle accueille les gens et est capable de leur montrer le chemin de la visite. Robina sait jouer du violon et signer un autographe. Robot de compagnie. On pourrait le confondre avec une simple peluche de bébé Pock, mais Paro est bel et bien un robot. Elle imite le comportement d'un animal vivant et a été conçue pour aider à lutter contre les maladies neurodégénératives qui touchent le cerveau, comme la maladie Alzheimer. En effet, les malades qui sont en relation avec Paro sont obligés de communiquer avec lui tout au long de la journée, ce qui stimule leur matière grise. Quant aux personnes en bonne santé, ils peuvent aussi faire joujou avec Paro. Cela aide à prévenir le développement de certaines maladies. Après cette petite lecture, passons aux exercices de la rubrique J'observe et je découvre. Le premier exercice, observe les illustrations et le texte. D'après toi, ce texte va décrire, va raconter une histoire, va informer. La bonne réponse c'est va informer. Deuxième exercice, quelle information donne le titre sur le sujet de ce texte? D'après le titre, le texte va parler des robots. Le troisième exercice, d'où est tiré ce texte? Elle est tirée d'un site d'internet. Quatrième exercice, que représentent les images de ce texte? Les images de ce texte représentent des robots. Passons à présent aux questions de la rubrique Je lis, je comprends. Le premier exercice, pourquoi le Japon est-il défini comme le pays des robots? Le Japon est défini comme le pays des robots à cause du vieillissement de la population, le peu de la natalité et de la main-d'œuvre. Deuxième exercice, relève dans le premier paragraphe les raisons qui font que les robots ont été créés.
c'est pour remplacer les Japonais dans les travaux répétitifs, dangereux et ingrats. Troisième exercice. Comment se nomment ces robots? Les noms des robots évoqués dans ce texte sont Bricolo, Asimo, Robina et Paro. Quatrième exercice. Quelle est leur utilité? Elle exécute des travaux répétitifs, dangereux, accompagne, accueille, lutte contre les maladies neurodégénératives. Cinquième exercice. Entoure les paragraphes qui informent. Toutes les phrases de ce texte sont informatives. Sixième exercice. Citez une maladie évoquée dans le texte. La maladie évoquée dans le texte est Alzheimer. Passons ensuite aux exercices de la rubrique Je lis et j'écris. Le premier exercice. Comment appelle-t-on un objet qui est inventé en un seul exemple? C'est un prototype. Deuxième exercice. Les Japonais ont créé des robots pour relever quel défi? C'est pour défier le manque de main-d'œuvre. Troisième exercice. À quoi ressemble Paro? Elle ressemble à une peluche de bébé phoque. Quatrième exercice. Relève dans le texte la phrase qui dit que les robots font des travaux évités par les hommes. C'est la deuxième phrase de résultat A électronique, comme vous voyez dans le texte. Cinquième et dernier exercice de cette rubrique. Comment les robots peuvent-ils stimuler la matière grise des malades? La troisième phrase du dernier paragraphe de En effet, à maladie, qui explique comment. Et on conclut notre séance avec la rubrique Je m'évalue. Le premier exercice. À ton avis, ce texte est argumentatif ou informatif? Ce texte est informatif. Deuxième exercice. À quoi les robots sont-ils comparés? Ils sont comparés à l'homme. Troisième exercice. Entoure dans le texte le gentilé qui correspond au Japon. Comme vous voyez dans le texte, le gentilé c'est japonais. Quatrième exercice. Relie les éléments qui vont ensemble. Asimo avec hôte d'accueil, Paro, robot de compagnie, robot bricolo, habit et bricoleur, Robina, guide de musée. Cinquième exercice. Penses-tu que l'humanité sera soulagée par l'invention de ces robots? J'en pense pas, car l'humanité confronte d'autres défis.